משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי גדול ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Vacha, bonne fête de Hanouka, que le bon Dieu vous protège. La Gemara nous raconte, le Talmud nous raconte que lorsque Titus a voulu détruire le Beth Amikdash, il avait peur que Hachem il allait se venger de lui. Il avait peur. Donc, parce qu'il connaît l'histoire, il connaît ce qui s'est passé à Nabucodonosor qui a détruit le Beth Amikdash, Paro, tous ceux qui ont fait du mal au Béni Israël, ils ont été punis à la fin. Donc, Titus, il a eu peur. Alors, il a fait une annonce. Chez les Juifs, s'il y a un Juif qui veut devenir gravé et devenir un grand homme de Rome et qu'il aura une place au Sénat romain et il aura une très belle villa, les plus belles femmes de Rome, l'argent, la richesse, qui profane le temple, qui rentre dans le temple et qui prend ce qu'il veut. Voilà. Les Juifs, ils entendent ça. Personne n'a voulu rentrer au temple parce que tout le monde respectait le Beth Amikdash. Et sachant que Titus, c'est quelqu'un qui ne tient pas sa parole, pourquoi ils vont lui faire ce plaisir-là de profaner le Beth Amikdash pour sauver leur peau? Mais il y avait un, il s'appelait Yosef Mishita, un qui était athée, un qui n'était pas croyant. Il dit à Titus, moi je rentre. Voilà, devant tout le monde, devant les légionnaires, devant tes soldats, devant tes généraux, je t'affronte si tu respectes pas ta parole. Et Titus lui dit, Haï César, j'ai respecté ma parole, rentre, prends ce que tu veux. Tout ce que tu trouves au temple est à toi, au moins tu le profanes. Et si votre Dieu veut vous punir, qu'il vous punit. Moi, je ne veux pas être le premier à profaner le temple. Yosef Mishita, il rentre dans le temple 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tout le monde attend. Alors les gens, ils ont dit peut-être il est mort. Parce que celui qui rentre dans ces endroits-là, il risque sa vie. Et voilà, à un moment donné, Yosef Mishita, il sort avec la menorah dans ses mains. Il sort avec la menorah. Titus lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah là, tu as dit que celui qui rentre, il prend ce qu'il veut. J'ai trouvé la menorah, je la prends. Il lui dit, non, ça, tu vas pas la prendre parce que la menorah, c'est le symbole du judaïsme. C'est le symbole de la lumière. C'est le symbole de la Torah. Or, la menorah, je vais la prendre avec moi à Rome. Je peux pas te la donner. Tu rentres qu'une fois, prends n'importe quoi, la menorah, tu la laisses, tu la touches pas. Il dit non. J'ai déjà assez fait de dégâts. J'ai déjà fait beaucoup de mal à mon Dieu. J'ai fauté toute ma vie. C'est pas maintenant que je vais continuer à fauter. Il lui a dit, écoute-moi. Si tu m'écoutes pas, je te tue. Il a dit, tu peux me tuer, mais je ne vais pas profaner le temple. Alors mes amis, Titus, il tue Yosef Mishita. Et au moment qu'il a tué, il y a une voix du ciel qui sort, elle dit, Yosef Mishita, ta place, elle est avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, ta place, elle est avec les grands tzadikim. Maintenant, mes amis, on parle de quelqu'un qui était rachat, quelqu'un qui était athée, quelqu'un qui est rentré au temple dans l'intention de profaner le temple. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il rentre, il sort avec une menorah, il fait teshuva. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, la réponse, elle est... Il y a beaucoup des rabbanim, ils donnent une réponse spectaculaire. Yosef Mishita, c'est vrai, il était rachat. Il était rachat. Il ne croyait en rien. Mais au moment qu'il est rentré au temple, il a vu la menorah, la sainte menorah allumée.
Cette menorah qu'elle a éclairé le cerveau des Juifs à l'époque des Hashmonaïm, jusqu'à qu'ils sont retournés à leur religion, et leur a rendu la Neshama, eh ben c'est ce qui est arrivé à Yosef Mishita. Cette lumière de la menorah, je ne sais pas s'il était éteint, la menorah, ou il était allumé. De toutes les façons, c'est pareil. La lumière de la menorah elle-même, le symbole de la menorah, il a fait que Yosef Mishita a changé de comportement et est devenu un juif normal jusqu'à qu'il est mort en sanctifiant le nom d'Hachem. Ça veut dire que quelque part la menorah, elle n'est pas que symbolique. Ça veut dire que la menorah, elle possède un secret. Le secret que la menorah, elle possède, c'est que la lumière, c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on allume la menorah, on n'a pas le droit de lire à sa lumière. Il faut simplement la voir, l'observer, s'asseoir et chanter, manger les beignets que votre maman va vous faire, raconter des histoires, raconter le Nes de Hanouka. La lumière de Hanouka, elle a un secret. Le secret de Hanouka, non seulement le miracle qui s'est passé, mais cette lumière de la menorah, elle éclaire le cerveau. Elle nettoie le cerveau de n'importe des mauvaises idées, de tout ce qui est mauvais. C'est ça le secret de la menorah. Bien sûr, une fois j'ai dit ça à quelqu'un, il me regarde, il dit c'est dur de vous croire. Je lui dis écoutez, c'est votre devoir, c'est votre choix. Me croire ou ne pas me croire. À un moment donné, il me regarde et me dit oh, si ça fait déjà des milliers d'années qu'on allume la Hanouka, c'est qu'il y a quelque chose dans la Hanouka, c'est pas possible. Je vous crois. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي